Hi, come on, en direct de CNews FM, de la radio CNews FM. You are welcome, my lovely people. My lovely people, je suis en direct de CNews FM, la radio CNews FM. So, you are welcome. Vous réveille avec Smile Morning. Everything is okay. Come on, come on. Nous allons passer 1 heure en direct de CNews FM, de la radio CNews FM 88.6. You are welcome. Josiana Sirifix, ma soeur, how are you? How do you feel? Everything is okay. You are welcome. Jolia, bonjour, doux réveil. Anaïs Misako, my baby, hi, you are welcome. Nous sommes en direct de CNews FM 88.6 pendant 1 heure. Nous allons donc décortiquer l'actualité artistique et culturelle, sans compter qu'il y aura des petits jeux. Ensuite, beaucoup d'informations également. You are welcome. Vous réveille à tout le monde. Je vous réveille à vous. You are welcome. Stay blessed. I love you too much. Come on, come on. Nous sommes en direct de CNews FM dans le Smile Morning. D'hier se joue encore aujourd'hui sur CNews FM 88.6. Est-ce que tu écoutes CNews FM? Ouais, c'est bon. Est-ce que le son est bon? Ouais, c'est bon. Et les émissions sont top? Ouais, c'est bon. Mais les animateurs, c'est comment, c'est bon? Ouais, c'est bon. Mais est-ce que c'est ta radio comme tu l'aimes? Oh, tu m'agaces là. J'ai dit tout est bon sur CNews FM. C'est pourquoi c'est ma radio. Jazz. CNews FM, la radio comme vous l'aimez. 88.6. Retrouvez la famille CNews FM sur le profil Facebook. CNews FM 88.6, il est 8h. Tous les matins de 7h à 10h, c'est de 7h à 10h. Entrez dans l'univers enchanté de Pinto Yao. Smile Morning. Météo, fait insolite, santé, écologie et addition prise. Smile Morning. Démarrez la journée de Pinto Yao sur la radio Stop Living. Salut tout le monde, c'est Dame Junior. Écoutez-moi sur CNews FM avec Pinto Yao. Quand l'amour s'en va, il n'y a jamais de vainqueur. On peut mener plusieurs vies, mais une seule grande histoire de cœur. Salut, c'est Dame Junior. Écoutez-moi sur CNews FM avec Pinto Yao. Il n'y a jamais... DJ Belos. Hi, my bro. I love you.
Et c'est ce qu'elle fait depuis 20 ans aujourd'hui. Je ne sais pas comment la présenter. Beaucoup l'apprécient. Certains l'appellent femme plurielle et sans limite. D'autres parlent de phénomène. D'autres l'appellent maman. D'autres préfèrent plutôt parler, je sais pas, d'une sorte de très belle au point où on ne peut résister à sa beauté. Mais je pense qu'on peut résister aussi à son intelligence. Ce matin, nous sommes avec une dame de valeur, une maman. Elle s'appelle la Corinne Azoubé, puisqu'on célèbre la maman depuis quelques jours. Et ça se poursuit. Elle est avec nous. Elle est quoi déjà? Artiste, créatrice, communicatrice. Elle est faiseuse de stars. Elle est conseillère. Elle est tout à la fois. Corinne Azoubé, bonjour. Bonjour Pinto, bonjour aux auditeurs de CNews FM 88.6, chers amis. Bonjour, doux réveil, lovely people, I love you, stay blessed. Doux réveil également. Alors là, c'était une interview de, je crois, 2011 par là. Et quand on se réécoute, qu'est-ce que ça fait comme effet? Ben, ça me ramène à l'exposition Afrique Lumière à Paris en 2007. Effectivement, où on m'a dit effectivement, vous êtes le soleil d'Afrique, vous nous avez apporté le soleil d'Afrique. Et c'était la plus grande gratification. Après, évidemment, il y a eu le prix du meilleur partenaire de la culture, donc à la suite de cette exposition successful. Ben oui, effectivement, donc c'était l'award du Best Supporting International Partner à Lagos le 22 septembre, pour être plus précis, de la même année, donc en 2007. Et c'est plusieurs concepts que Corinne Azoubé développe, mais surtout l'Afrique Lumière. Je pense que... African Dreams. Voilà, on va le rêve africain. C'était de vendre l'Afrique. Parce que j'ai entendu parler d'Ablapoku et tout ça. En fait, promouvoir l'art, l'artisanat et la culture africaine, surtout qu'on se retrouve sur d'autres continents. Parce que en fait, sur les autres continents, l'Afrique n'a pas une belle image. Voilà, on présente toujours cette Afrique de la misère, cette Afrique des guerres. Donc il est nécessaire pour nous en fait de donner une autre image que les stéréotypes de l'Afrique qu'on connaît généralement sur les autres continents. Donc vendre comme ça le potentiel, les talents, les compétences et aussi l'expérience aussi africaine. Voilà. Et comme ça, on nous parle de Serre-Afrique. Serre-Afrique est un groupe et parlons de vendre donc cette Afrique-là. On est dans la création, dans la production, dans la réalisation. On est également dans le coaching, dans le management, dans les relations publiques, mais également dans la communication, le lobbying, le conseil et consultance. Je tiens à préciser que Corinne Azoubé est une habituée des palais présidentiels, de quelques palais présidentiels et non des moindres. Je pense que c'est grâce à cette envie-là de vouloir donner le meilleur qu'on a et être fier de nous-mêmes. Aujourd'hui, quand on regarde un peu tout ce qu'on a pu faire dans, je ne sais pas, quelques palais, peut-être vous-même, mais avec des artistes aussi non des moindres, Econ, avec Magic System, avec Naya Kabel et tout ça. Est-ce qu'on se dit qu'on a quand même fini et qu'on doit passer la main ou il y a quelque chose à faire parce qu'on sent que c'est il y a énormément à faire parce que en fait la vie c'est un éternel recommencement. Au moment où vous vous dites comme ça que vous avez fini, vous vous rendez compte que c'est maintenant que ça commence parce qu'il y a des jeunes qui arrivent là en force tels que vous, Pinto Yao, et qui ont besoin encore d'expérience, qui ont besoin de coaching, qui ont besoin aussi de management, d'ouverture, de relations pour s'épanouir. Donc, c'est vrai que 20 ans après, donc, nous sommes en train de recommencer. Voilà. Pour le bonheur des uns et des autres, j'appelle tous les J'espère. De la RTI et également de TVCI et tout ça. Et puis aujourd'hui, vous êtes dans la consultation. On va parler de tout ça dans quelques instants. Moi, je parle de de Magic System et c'est le coup de cœur de John Vergès. Aujourd'hui, il y a un livre et il était là à votre place il y a quelques semaines et il vous a salué. Il parlait donc de ces personnes-là qui ont aidé le groupe et il a tenu à rendre hommage. Voilà.
tout simplement. You're welcome. Et à You're côté welcome. de cela... Et puis Vergès, c'est une plume de noblesse. Hein. Il a dit- Vraiment, il faut acheter le livre parce que c'est une très très belle plume, de très très belles lettres en fait, des lettres de noblesse. Je le salue en retour également. Merci beaucoup. Voilà. Et donc nous sommes avec Corinne Azoumé ce matin. Je le disais donc plusieurs titres comme ça à son actif, communicatrice et tout ça. Et depuis 20 ans, c'était l'aventure du. On va revenir dans quelques instants sur les aventures de Serafrique. Et puis vous le savez, c'était en Côte d'Ivoire. Après, elle a dû partir et tout ça. On va revenir également sur ce qui s'est passé et puis ce qu'on nous réserve pour la suite. Parce que ça nous a aussi manqué de savoir que l'aventure se poursuivait ailleurs, suite au braquage et tout ça. Mais avant d'y arriver, on a un quiz musical à soumettre à notre invité de cette journée. Et puis, on aura l'occasion d'écouter, donner le nom de l'artiste ou le titre de la chanson. Asiki. Alors, Terre d'Espérance Bricot, parce que lui, c'est mon fils. Et justement, Brico, vous avez fait énormément pour Brico. Vous continuez de le faire. Oui, parce que Bricot, il faut savoir en fait que c'est Serafrique qui a produit son premier disque en 2005. Donc c'est une révélation de Serafrique, un très grand talent. Voilà, qu'il faut continuer à coacher. Voilà, parce qu'il a beaucoup de talent. Et Brico, c'est vraiment mon bébé en fait. Voilà, ça c'est Terre d'Espérance Brico. Ah, Terre d'Espérance, on sent l'émotion et tout ça. Ça prouve qu'il y a beaucoup de choses et ça se poursuit. Et voilà, on pense que c'est la fin qu'on revenir avec Brico encore. D'autres choses. Bien sûr. La dernière fois qu'on a fait prester Brico, c'était en 2017 à Angré. Voilà, pour le remettre un peu sur scène et c'est très très bien passé. Voilà, c'était en 2017 à Angré. Voilà. Très belle chose arrive. Ça, il a presté également au Nigeria avec nous. Voilà, et on a toujours des projets en fonction aussi des promoteurs. You are welcome. Ah, ça, c'est clair que c'est Doug Saga. Alors, Doug Saga, et le titre, c'est Je suis fort, très très fort. Et voilà, Doug Saga, donc, qui a eu aussi à chanter avec Brico. Oui, Brico a chanté sur cette chanson, sur cette plage-là. C'est sa première révélation, effectivement. Et maintenant, en tant qu'artiste, évidemment, c'est Serafrique qui l'a produit la première fois. Ah, mais super. Et puis, voilà, celle-là, avec qui vous avez partagé quelques points aussi au niveau de notre collaboration. Écoutez un peu. Parce que vous voyez qui par là. Matinyana komona ibonge balula Matinyana komona ibonge balula Makuminyana komona bi Mani komoko ketadi Atinyana komona Ibonge balula Patinyana komola Ibonge balula Makuminyala komola bi Komoko ketadi Makuminyala komola bi Komoko ketadi Imagina che ti entordi Mani sa che ti entordi Mani sa che riedi Oh
Et voilà, Naya Kabel, c'est ça. Iwasado. Et Et justement, Naya Kabel qui traverse des moments assez difficiles, enfin, dans toute l'actuelle de choses et tout ça. Vous qui avez collaboré avec elle un moment de sa carrière, ou je sais pas, oui, collaborer ensemble et tout ça. Qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Alors déjà, je souhaite préciser que j'interviens dans le cadre, en ma qualité de journaliste, voilà, à qui elle a confié quand même la communication internationale du dossier des terres d'Anneau depuis donc septembre 2017. Aussi parce que c'est ma grande sœur et mon amie, également parce que je suis mécène d'or au niveau des arts. Et que j'ai dû, évidemment, quand au niveau de l'hôtellerie et de la restauration, ces projets, donc, faire de la communication déjà à l'international. Il faut savoir que c'est un dossier assez complexe, mais qui relève un peu de la diplomatie et non du juridique. Tout simplement parce que c'est c'est un conflit de famille. C'est un conflit, parce que Naya Kabel est d'Anneau, donc c'est un conflit de famille. Voilà, un conflit de terre. Voilà, et un conflit de terre, en fait, c'est parce que c'est Nayanka. Il y a plusieurs conflits de terre depuis des années, voilà, dans ce pays-là. Donc, la question, voilà, qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment la question du foncier, la question du foncier rural également. Donc, il va falloir évidemment, à la suite de cela, évidemment, créer des lois qui soient en fait beaucoup plus adaptées justement au foncier rural, parce que quand la loi coutumière de propriété s'oppose à la loi moderne d'acquisition, évidemment, il y a nécessité de se mettre à genoux et demander pardon, voilà, afin que la bombe soit désamorcée, parce que Naya Kabel, c'est un phare, hein, c'est le phare de Côte d'Ivoire, c'est le phare d'Afrique qu'on ne peut pas éteindre, évidemment. Voilà, donc on pense que tout se passera très très bien, en tout cas pour la suite. Hein. Et puis on espère qu'on pourra avoir une bonne conciliation. Voilà. C'est à la Cour suprême, évidemment, de donner donc son verdict. Et puis, évidemment, nous n'avons aucune inquiétude quant à l'issue donc de ce litige, parce que bon, elle est propriétaire des terres, évidemment. La jalousie, l'envie, you know, Black people is hated as black as night. L'homme noir a un cœur noir. Donc son cœur est comme son cœur. Alors c'est ça. Trop de jalousie. Je pense qu'il aura une belle ici, pardon, parce qu'elle était ici avec nous il y a quelques temps et elle parlait justement. Je t'embrasse, ma comtesse. Elle est comtesse de Marillac, hein, s'il vous plaît. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui on a besoin d'investisseurs, on a besoin de personnes capables donc de développer nos régions. Voilà. On revient juste après. Tchemoko Sati. Chacha, Noura Boucher, you are welcome, bisous. Nous sommes en direct de CNews FM dans Smile Morning. You are welcome.